Bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques techniques à faire avec les Gilding Flakes de Cosmic Shimmer. Alors voici les fameuses Gilding Flakes de Cosmic Shimmer. Ce sont des petits flocons, ça le décrit très bien, de feuilles métalliques qui sont très minces et très volatiles. Alors une petite mise en garde, n'éternuez pas au-dessus de votre peau ou de votre ouvrage parce que vous allez en avoir partout. Aussi, si vous avez un éventail ou une fan au plafond, éteignez-la. Je ne vous conseille pas de faire ça dehors, évidemment. Pour jouer avec les Gilding Flakes, ça va vous prendre une petite colle spéciale. C'est la colle de Cosmic Shimmer, ça s'appelle Flake and Glitter Glue. Et ça prend également une petite éponge spéciale, on l'appelle la Rub It Scrub It. C'est une éponge qui a des petits trous ici d'un côté et de l'autre côté, qui est assez unie pour polir en toute fin. Alors, je vais vous montrer quelques techniques. La première technique que je vais vous montrer, c'est avec un tampon. Et les Gilding Flakes doivent avoir évidemment un médium pour adhérer à l'image. Et pour ça, je vais me servir de la Flake and Glitter Glue. J'ai un papier à palette ici. Je vais tout simplement en mettre un tout petit peu sur mon papier. Et je vais me servir d'un carré en mousse. C'est un carré que je me sers normalement pour ancrer avec les Distress Inks. Alors, je vais prendre la mousse, ma petite éponge, et je vais égaliser la colle et je vais venir tapoter sur le tampon, comme c'est ici. Je m'assure que tout est couvert. Et voilà. Maintenant, cette colle-là prend très longtemps à sécher. Alors, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer le tampon. C'est très important que vous nettoyiez le tampon le plus tôt possible. Alors, j'ai une lingette humide ici que je vais passer un peu partout. Et je vais même aller nettoyer au lavabo avec un petit peu d'eau et du savon pour qu'il ne reste aucun résidu de colle. OK, alors mon carton est maintenant prêt à accueillir le Gilding Flakes. J'ai les mains un tout petit peu mouillées, je vais les essuyer comme il faut. Et pour la première image, je vais prendre Red Blaze, qui est une superbe couleur avec du bronze, du orangé, du jaune, un peu de brun, une belle couleur automnale. Et je vais prendre les flocons et je vais les distribuer par-dessus mon image. Et même si vous en prenez un peu trop, c'est pas grave parce que vous allez récupérer l'excédent. Ça fait des dégâts, mais c'est beau. On est habitué de toute façon de saler, hein? On peut prendre aussi la petite brosse pour répartir les flocons, mais moi j'aime mieux me servir de mes doigts pour débuter. Et maintenant, je vais récupérer. Oups. J'ai un tout petit peu de colle en dessous de mon morceau. Je vais récupérer l'excédent ici. Et je vais prendre l'éponge spéciale sur le côté le plus rugueux. Et je vais tranquillement commencer à distribuer les flocons. Je ne pèse pas trop fort pour l'instant.
Et une fois que j'ai tous les flocons bien en place, que je sens que j'ai pas d'ouverture de colle, là je peux y aller un petit peu plus vigoureusement. Alors je frotte jusqu'à ce que l'image commence à apparaître de façon un petit peu plus définie. Et je vais prendre l'autre côté, qui est le côté un petit peu plus doux. Avant ça, je vais ramasser encore l'excédent. Et je vais peaufiner. Vous allez voir le dessin apparaître comme par magie. Et le reflet est incroyable. Alors, comme vous pouvez voir, ça a même été chercher les tout petits détails. Et regardez le reflet que ça donne. Pour la deuxième technique, j'ai un carton noir au lieu d'avoir un carton blanc. Vous allez voir la différence. Je vais procéder de la même façon que tantôt. Je vais mettre la colle. Je vais estampiller sur mon carton noir. Je retire. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que la colle est bleue. Alors, elle n'est pas prête à utiliser. Donc, comme j'ai fait tantôt, je vais aller tout de suite nettoyer mon tampon. Et je vais laisser la colle se stabiliser un petit peu avant d'ajouter les Gilding Flakes. Alors, comme vous voyez, la colle n'est plus bleue sur le carton. Alors, c'est prêt pour accueillir les flocons. Je vous conseille, je viens de découvrir ça à mes dépens, je vous conseille d'avoir une feuille brouillon en dessous pour récupérer les flocons parce que c'est quand même assez statique. Et si vous travaillez sur le tapis là, artisanal, ben ça a tendance à coller après. Alors, peut-être une petite feuille brouillon, ça serait à conseiller. Alors, je vais me servir cette fois-ci de la couleur, attendez un petit peu, ça s'appelle Red Speckle. La couleur dominante de ce mélange-là, c'est l'argent. Alors, je vais, comme tantôt, étaler les flocons. Comme vous pouvez voir, des fois, il y a des gros morceaux, on les brise avec nos mains tout simplement. On peut également choisir les couleurs qu'on veut. Si vous sentez un peu de colle sous vos doigts, ça veut dire qu'il vous manque des flocons. Je vais prendre la brosse comme tantôt. Du côté le plus rugueux, je vais tout d'abord y aller très lentement, très doucement, sans trop mettre de pression. Je vais ramasser une première fois les flocons. Et la deuxième passe, je vais y aller un petit peu plus vigoureusement. Et vous allez voir, comme par magie, le dessin apparaît. Ou l'image apparaît. En terminant, un petit coup de ponçage pour faire ressortir ou pour polir le métallique. Wow! Et regardez l'effet que ça donne sur le carton noir. C'est incroyable. Évidemment, vous pouvez faire ça sur n'importe quel carton, mais c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus dramatique sur un carton noir. Une autre technique qui est assez amusante, c'est de servir d'un pochoir au lieu d'un tampon. Et
Pour cette méthode, j'ai décidé de recouvrir le devant de ma carte avec un morceau de ruban adhésif sous coin. C'est un adhésif qui est assez fort pour accueillir les flocons. Et c'est bien sûr que si on pose le pochoir sur l'adhésif directement, on risque d'avoir assez de difficulté à l'enlever. Pour aider à déloger le pochoir sur l'adhésif, je vais l'enduire du Perfect Medium de Ranger. Alors, je vais le mettre sur un autre morceau de papier et je vais tout simplement passer le tampon . J'ai comme l'impression aussi qu'un tampon Versamark ferait la même chose. Je vais retirer la pellicule. Je vais prendre le pochoir, je vais le mettre du côté du Perfect Medium. Je vais me servir de la couche protectrice que j'ai enlevée tout à l'heure pour faire adhérer le pochoir sur la surface. OK. Je vais commencer par le Red Speckle. OK. Maintenant, je vais prendre l'éponge pour m'aider un petit peu à partager les flocons. Je vais en enlever un tout petit peu sur ma surface de travail. Maintenant, je vais prendre le côté plus doux et je vais polir. Je vais retirer le pochoir qui devrait bien se déloger. Alors, comme vous voyez, parce que j'ai mis le Perfect Pearls, ça s'enlève très bien. Alors, je vais aller tout de suite nettoyer mon pochoir. Pour terminer la devanture de la carte, je vais prendre la deuxième couleur qui est Red Blaze et je vais en ajouter partout et ça va remplir les espaces qu'on a laissés par le pochoir. Et regardez comme c'est beau et comme ça brille. Oh, fantastique! La dernière technique que je vais vous montrer, c'est en utilisant les matrices à découpe. J'ai ici un ensemble de beaux papillons de La La Land Crafts que j'ai découpé dans un carton blanc qui est recouvert d'un ruban adhésif sous coin. Et évidemment, les pièces restent sur le morceau de carton. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de retirer les pièces à l'intérieur, en fait le motif à l'intérieur de chaque papillon. Je l'ai fait pour le papillon de gauche déjà. Alors je me sers des petites pinces Cutter Beef pour ça. Je n'ai pas découvert les deux cœurs qu'il y a à l'intérieur de chaque papillon. Je vais commencer par
le Red Speckle. Je vais essayer de prendre les morceaux plus argentés. Et maintenant, je vais prendre l'éponge, le Rub It Scrub It. Là, il est très délicatement. Alors, si on ne tient pas compte de l'antenne que j'ai un petit peu maganée, on peut voir les flocons qui ont adhéré aux petites pièces à l'intérieur. Là, je vois que j'ai manqué de retirer une pièce ici. Alors, je vais le faire. Et maintenant, je peux retirer le contour du papillon. Et je vais laisser le cœur en place. Les cœurs qui sont au milieu du papillon. Et je vais poursuivre avec Red Blaze. Ça va nous donner une belle couleur contrastante contre l'argent. OK. La dernière étape, c'est une méthode que j'ai vue sur l'Internet. C'est Sue de Ecstasy Craft qui a montré ça. Et je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. J'avais fait le lien sur notre page Facebook à un moment donné. Elle l'utilisait avec un pochoir. Mais moi, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser sur le cœur ici à l'intérieur. Donc, les cœurs sont toujours recouverts, sont toujours protégés. Alors, je vais retirer et j'ai un petit pot de billes très minuscules, les micro beads. Je vais tremper ça dans mon pot. J'aurais pu détacher le papillon aussi, ça aurait été un petit peu plus facile. Et je vais polir avec mes doigts, je vais peser un petit peu avec mes doigts comme ça. Et maintenant, je peux retirer les papillons complètement du morceau. Donc, j'ai pas été assez délicate avec celui-là ici. J'ai déchiré l'antenne, mais c'est pas grave. C'est génial, non? Oh, j'adore! Cette technique-là, c'est une technique que Sue appelle son high and low parce qu'il y a du relief avec les petites billes et la portion où c'est métallique avec les gilding flakes, c'est un petit peu plus bas. Donc, c'est pour ça qu'elle appelle ça high-low. On a notre belle image principale avec un superbe reflet. Le carton noir qui est en dessous, j'ai ajouté des bandes de ruban Souquin Tape, je crois que c'est 1/8 de pouce. Et j'ai rajouté les flocons tout le tour. Ça nous fait une belle décoration. La base d'arcade, c'est un carton noir, mais je trouvais que ça faisait trop blanc. Alors, je l'ai rajouté un petit peu une touche de noir. Je me suis servi d'un marqueur de Stress Marker en Black Soot et j'ai pris l'espèce de poire. Je l'ai inséré. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait la démonstration, probablement pas. J'ai tout simplement inséré la plume à l'intérieur jusqu'à ce que le bout rejoigne le bec. On resserre. Et on ponce tout simplement. Et ça ajoute des petits points très fins. Ça fait juste une belle décoration toute délicate. Alors, c'est ce que j'ai fait à l'arrière-plan. Évidemment, j'ai ajouté un souhait. La deuxième carte, avec la deuxième technique que je vous ai montrée, c'est sur un carton noir. Ça rehausse encore plus le métallique parce que c'est une couleur foncée. Et on a ici l'arrière-plan avec le pochoir. Et j'ai tout simplement ajouté un souhait. J'ai une petite ligne blanche tout le tour. Ça serait beau aussi d'insérer des pierres dorées à l'intérieur de chacune des fleurs ici. Et la dernière carte que j'affectionne tout particulièrement, c'est avec les beaux papillons et les très petites billes.
J'ai également estampillé un souhait avec la colle et j'ai recouvert de Gilding Flakes dans le Red Spackle pour aller chercher la couleur des papillons. J'ai même été capable de récupérer les petites antennes, comme vous pouvez voir, les antennes que j'avais déchirées. Alors j'ai tout simplement collé ce papillon-ci à plat sur la carte. Et pour celui-ci, j'ai mis des points de colle sous le cœur. Et j'ai soulevé les antennes et le cœur est à plat sur la carte. Et ça nous fait une autre dimension. On voit là, ce que ça donne par ici. Pour l'arrière-plan, c'est un tampon de Hero Arts que j'adore. C'est un beau tampon d'arrière-plan que j'ai estampillé avec un tampon encreur argent. Je voulais pas mettre de Gilding Flakes à l'arrière-plan parce que ça aurait été trop tape-l'œil, mais parce que c'est argent, ça va quand même aller chercher l'intérieur des papillons. Et j'aime beaucoup le look blanc sur blanc. Je trouve que ça fait un bel effet tout doux et très élégant. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer les Gilding Flakes et je vous invite à venir en magasin voir tous les beaux mélanges qu'on a. Il y a différentes couleurs et elles sont toutes aussi belles que les autres. Alors c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les ici bas et je vous reviens vendredi.